Bonjour peuple de Dieu, Shalom. Pasteur Fabrice Diasana dans l'émission La profondeur appelle la profondeur. Dans les choses de Dieu, si nous voulons aller plus loin, Dieu nous laissera toujours aller encore loin avec lui. Nous sommes dans l'émission de la série de la leçon qui est « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Oh, c'est cela, ce sur quoi on est en train de s'édifier pour aller très loin avec Dieu, pour bâtir avec le Seigneur. Ce texte se trouve dans Psaume 127, le verset 1er au verset 2e. Voici ce que ce texte dit. Cantique de degré de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Comme j'aime le dire, il existe le pain de sommeil et le pain de douleur. Quel est le pain que tu aimerais manger? C'est à toi de faire le choix. C'est à moi de faire le choix. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette série qui est « Si l'Éternel nous bâtit la maison ». Comme nous l'avons dit, c'est un texte très important qui explique qu'on peut bâtir avec Dieu ou bâtir sans Dieu. Mais lorsque nous bâtissons sans Dieu, nous ne sommes pas bénis. La fin, c'est la vanité. Mais lorsque nous bâtissons avec Dieu, le Seigneur pourvoira, le Seigneur nous amènera à bon port. Et en d'autres termes, la pensée qui est derrière, c'est que pour bâtir avec Dieu, les méthodes de Dieu, c'est que le Seigneur aimerait d'abord que l'homme, ou le Seigneur attendra toujours que l'homme détruise avant que lui commence à bâtir. C'est pourquoi la Bible dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai après 3 jours. Un temple qui avait demandé 46 ans de construction, mais Dieu l'a bâti en 3 jours. Le Seigneur aimerait te dire que si tu prends beaucoup de temps dans certaines choses, avec lui ça prendra moins de temps possible. Mais laisse-toi guidé par Dieu, laisse que Dieu te montre le modèle pour bâtir comme il a montré à Moïse. Voici comment nous voulons conclure ce message, cette série de leçons. C'est que premièrement, j'aimerais dire que ce texte nous a appris que Dieu a un projet pour bâtir auquel il veut t'associer. Ma foi aujourd'hui, mon espérance, mon assurance, la joie de mon cœur, c'est que je sais aujourd'hui que Dieu a un projet. Dieu a des projets. Si je pourrais même le dire comme cela, Dieu a plusieurs projets. Il aimerait m'associer pour bâtir avec lui. Souvenez-vous de la fin de la vie de David. La Bible dit, David a servi Dieu selon ses desseins et il a été réuni avec ses pères. La Bible, et j'aime bien la manière dont on présente, on dit selon les desseins de Dieu. Donc pas selon un dessein, mais les desseins, donc selon plusieurs projets de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas un seul projet dans la vie de David, mais Dieu avait plusieurs projets. Parmi ces projets, il y avait le fait qu'il devait vaincre Goliath, c'était un des desseins de Dieu dans sa vie. Il y avait le fait qu'il devait remplacer Saül, c'était l'un des desseins de Dieu dans sa vie. Il y avait le projet qu'il devait vaincre les Philistins, c'était encore un projet. Il y avait notre projet, il devait être parrainé par le prophète Samuel, c'était un projet. Il y avait l'autre projet, il devait vaincre le lion et l'ours, c'était un projet. Il y avait plusieurs projets, il devait aussi devenir le père spirituel ou le père de Jésus-Christ, et au point où on dira, on appellera Jésus plutôt le fils de David. Voici les desseins de Dieu ou les projets. J'aimerais te dire que Dieu n'a pas un seul projet avec toi, Dieu a plusieurs projets avec toi. Et c'est cela, ce qui doit faire ta joie. Et Dieu aussi aimerait s'associer à toi pour bâtir. Dieu aimerait s'associer avec toi pour bâtir, parce qu'il en a plusieurs. Est-ce que tu es prêt pour bâtir avec Dieu dans ta vie? Deuxièmement, j'aimerais nous dire que, ou j'aimerais te dire, mon bien-aimé, arrête de bâtir à tes propres frais. Dieu a préparé tous les matériaux dont tu as besoin pour bâtir. Souvenez-vous de cette belle histoire de la construction du temple de Salomon. On dit aujourd'hui que Salomon a bâti le temple, mais lorsque vous revenez un peu plus haut, plus loin, vous allez voir que David, le roi, avait tout préparé, parce que David voulait bâtir le temple. Dieu lui dit, ce ne sera pas toi, mais ce sera ton fils. Et quand le fils Salomon est venu, il n'a pas eu encore à dépenser pour le temple. Tout était préparé d'avance. Ce qui est merveilleux dans les choses de Dieu, c'est que Dieu, dans ce qu'il veut que tu fasses pour lui, il prépare tout par avance. Quand Abraham vient offrir le sacrifice devant Dieu, Dieu avait déjà pourvu du bélier pour qu'il offre. Et c'est ça les merveilles. Vous savez, si vous lisez la Bible, vous allez voir, par exemple dans Éphésiens, je veux parler maintenant du salut et de ce à quoi Dieu nous attend. La Bible dit que les œuvres ne sauvent pas. Dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 9, les œuvres ne sauvent pas. Alors, si les œuvres ne sauvent pas, donc nous n'avons plus besoin de faire le bien. Mais d'un autre côté, toujours dans la Nouvelle Alliance, il est écrit qu'en réalité, il existe des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. J'aimerais que quelqu'un comprenne.
les œuvres ne sauvent pas si ce sont des œuvres qui n'ont pas été préparées d'avance. Donc c'est-à-dire que si tu es en train de faire des choses qui n'ont pas été préparées pour toi d'avance, ça n'a aucune conséquence pour toi. C'est comme ça que les œuvres en réalité ne sauveront pas. Faire des orphelinats, pour quelqu'un que Dieu n'a pas appelé à faire des orphelinats, ne le sauvera pas. Donner, nourrir les orphelins, protéger la veuve ou le faible, être pasteur quand Dieu ne t'a pas appelé à l'être, être prophète, sans que Dieu ne t'ait appelé à le faire, ce sont des œuvres qui ne comptent pas. Mais il existe dans ta vie des œuvres qui ont été préparées d'avance. Et quand tu les as découvertes par révélation du Seigneur, à ce moment-là, tu te mets à le faire, à les pratiquer, et Dieu maintenant te bénira. Dieu te bénira. Vous voyez dans le texte que nous avons vu à l'émission précédente, Paul parle de la fondation et puis il dit, voici les matériaux, il y a l'or, il y a les pierres précieuses, il y a la chaume, il y a le foin, il y a la paille. Il dit, chacun bâtit selon les matériaux qu'il a. Maintenant c'est à nous de choisir, veux-tu bâtir avec l'or, veux-tu bâtir avec le foin et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que tout cela est mis à notre disposition, c'est à nous de prendre ces choses, de les mettre ensemble. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, Dieu veut bâtir avec nous. Nous n'avons pas besoin de chercher les matériels. Nous n'avons pas besoin de commencer à se dire, d'où me viendra la source de toutes ces choses. Dieu va pouvoir, mais c'est à toi de choisir le bon matériel pour bâtir. Fais comme Salomon. David avait tout préparé. C'était une image de Christ avec nous. Tout est là. C'est à nous de prendre et de mettre en place les œuvres qui ont été préparées d'avance. Pour terminer, j'aimerais nous dire que qu'il faut bâtir selon le modèle de Dieu. Dans le modèle que Dieu met dans ton cœur, il faut aussi bâtir avec Dieu et il te donnera le pain de repos. Amen. J'aimerais conclure en disant ceci. La pensée qui est derrière tout cela, c'est que Dieu sait que l'homme est agité. Dans Job, on dit que la vie de l'homme est courte et sans cesse agitée. L'homme s'agite tout le temps. Et dans Marc chapitre 10, la Bible dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc c'est-à-dire que au-delà de s'agiter, Dieu aimerait te donner le pain qu'il donne à ceux qui ne s'agitent pas. Ceux qui travaillent pour lui, mais qui commencent d'abord à compter sur lui. Car il y en a qui mangent le pain de douleur. Mais Dieu aimerait qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à manger le pain du repos. Le pain qu'on te donne pendant que tu te reposes. Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Donne-nous de ce pain-là. Jésus a dit, vos pères ont mangé le pain qui est descendu du ciel, mais ils sont tous morts. Voici, je suis le pain qui est descendu du ciel. Le pain de repos, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est celui qui a accompli toutes ces choses en nous. C'est pourquoi Paul dit, j'ai fait toutes ces choses, non pas moi, mais Dieu en moi, la gloire de Dieu en moi, la grâce de Dieu en moi. Cette grâce, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est réellement la solution de Dieu pour l'humanité, la solution de Dieu pour les hommes, la solution de Dieu pour les chrétiens, la solution de Dieu pour nos projets, la solution de Dieu pour notre avenir. Que Dieu nous bénisse, c'était si l'Éternel nous bâtit la maison. À très bientôt.